Expliquer comment déterminer le nom d'un composé ionique binaire à partir de la formule. On peut voir ici la formule d'un composé ionique binaire. On sait que c'est un composé ionique parce que c'est fait d'un métal, le calcium, et d'un non-métal, le brome. On sait aussi que c'est un composé ionique qui est binaire parce qu'il est fait uniquement de deux éléments différents, le calcium et le brome. Pour déterminer le nom à partir de la formule, il est important de se rappeler qu'on ne va pas indiquer pour les composés ioniques la quantité de chaque élément. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit se rappeler d'inverser les noms par rapport à la formule. C'est-à-dire que le premier nom qui va être mis, ça va être celui-là du brome. Donc, on va écrire brome, mais il faut se rappeler que c'est dans la nomenclature des composés ioniques et moléculaires, il faut absolument mettre le suffixe ure, ou dans le cas de l'oxygène, on fait juste écrire oxyde. Mais dans ce cas-ci, puisque c'est du brome, ça va être du bromure de. Et puisque le calcium est en premier dans la formule, il va être en dernier dans le nom. Et donc, on va dire de calcium. C'est-à-dire que le composé CaBr2, c'est un composé ionique binaire dont le nom est le bromure de calcium.